2011, le réalisateur suédois Johannes Nyholm prouve qu'il est le pire papa du monde. Dans son court-métrage Las Palmas, il fait jouer à sa fille d'à peine 1 an le rôle d'une quadra qui pète un câble dans un club de vacances. Ce remake de Very Bad Trip, qui mélange spectacle de marionnettes et real life, est présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes avant de faire le tour du monde des festivals. J'ai fait ce film pendant mon congé paternité. Avec ma fille, on était tout le temps fourrés ensemble. Plus je la regardais, et plus je pensais que je ne pourrais jamais faire un film qui aurait cette énergie. C'était un personnage magique, à qui il arrivait des choses fantastiques en permanence. Je ne la comprenais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. C'était un mystère pour moi. 8 ans plus tard, le cinéaste suédois de 45 ans réussit un nouvel exploit. Faire rentrer ce verre d'oreille dans la tête des spectateurs du festival de Sundance aux États-Unis. Invité pour la seconde fois en sélection officielle, il présente son deuxième long métrage, Cocody Cocoda, inspiré de ce refrain populaire dans de nombreux pays d'Europe. Il y a un rêve que j'ai fait plusieurs fois. Et dans ce rêve, je me vois très très gonflé, comme un bibendum, très gros, avec des doigts épais comme des saucisses. C'est comme si j'habitais le corps d'un autre. C'est une expérience surréaliste. Je suis caché à l'intérieur de moi-même et je contrôle cette autre personne comme une marionnette. C'est une sensation terrifiante. Et en parallèle, j'avais cette musique qui se répétait dans ma tête encore et encore. Cocody Cocoda n'a rien d'une comptine enfantine. Le héros du film se retrouve coincé dans un cauchemar qui se répète à l'infini, dans lequel différents protagonistes n'ont qu'un objectif, tuer sa femme, pendant que lui se cache comme un lâche. Fils d'une psychiatre et d'un art thérapeute dans une école alternative, Johannes Nyholm grandit à Lund, une petite ville au sud de la Suède. Il hésite longtemps à devenir clown ou magicien. Pour concilier ces deux passions, il finit par étudier le cinéma et débute sa carrière par des clips comme celui-ci, où il parvient à faire danser 500 paires de chaussures pour la chanteuse suédoise Jenny Wilson. En 2008, il crée Puppet Boy, un thriller psychologique aux allures de documentaire, où Johannes joue son propre rôle face à une fausse équipe de journalistes abusifs. Dockpojken har betytt väldigt mycket för mig. Han dök ju upp under en period där jag hade det rätt så jobbigt rent psykiskt. Då blev en tröst att jobba med honom. Så nu vill jag bara att du håller upp och så säger du hej, det är jag som är dockpojken. Sen säger du vad fan du vill och sen är vi klara. Okej, sen öppnar du rätten. Sen öppnar du Ja. rätten efter detta. Absolut. Ja, visst, jag lovar. C'est un jeu avec le public, un jeu avec les attentes du public, surtout quand c'est diffusé à l'écran, comme un documentaire. Les gens ne savent plus où ils en sont, et ils entrent dans une sorte de rêve étrange. Il y a 3 ans, Johannes Nyholm conserve le style documentaire pour tourner The Giant, son premier long métrage. C'est l'histoire d'un passionné de pétanque qui se bat pour participer à un tournoi régional malgré un handicap un peu spécial. C'est un troll.
L'acteur principal doit subir 5 heures de maquillage par jour, mais Johannes Nyholm insiste pour le filmer comme s'il était un simple sujet de reportage. Souvent, l'important n'est pas ce que tu penses être important. Et souvent, le beau n'est pas ce que tu penses être beau. Je veux attirer l'attention sur les choses que les gens ne voient peut-être pas. Elles peuvent être cachées. La poésie, la beauté des choses peuvent être cachées, là où tu t'y attends le moins. Voilà, Covid génial.